Bonsoir à tous et très belle année à vous. 2021 a laissé la place à 2022. Voici le sommaire de ce tout premier journal de l'année. Les festivités du Nouvel An ont été placées sous le signe de la prudence pour permettre de contenir la pandémie de la Covid-19 à l'heure où l'on a enregistré une recrudescence de cas positifs entre Noël et la Saint-Sylvestre. Mais chacun, à sa manière, a pu célébrer l'arrivée de 2022 et c'est une tradition de début d'année. Nous vous demanderons quelles sont vos résolutions et nous passerons en revue l'agenda des premiers jours de cette nouvelle année. La période des fêtes a souri au commerce monégasque. Malgré l'absence des voyageurs lointains, la clientèle locale et voisine a été au rendez-vous. Et demain déjà débute la chasse aux bonnes affaires avec le coup d'envoi des soldes d'hiver. Le président de l'Union des commerçants de Monaco, Alexandre Pasta, sera notre premier invité. Deux stars de la musique également dans cette édition. Carla Bruni tout d'abord. Elle sera sur scène le 7 janvier au Grimaldi Forum. Et nous entendrons aussi celui qui appartient à une famille légendaire de la musique, Tito Jackson. Il était de passage à Monaco, invité à se produire sur la scène du Sporting pour la soirée du Nouvel An. Et puis après ce journal, c'est une tradition, la grande rétrospective de l'année 2021. Sandrine Nègre reviendra sur les temps forts de l'année passée. Mais avant de développer tous ces titres, cette information de fin de journée, le Belge Philippe Clément est appelé à devenir le nouvel entraîneur de l'ASM FC. Il va succéder à Niko Kovac. Autre information, le transfert du jeune Brésilien Wanderson. Il a signé à l'AS Monaco FC pour une durée de 5 ans. Il arrive du club du Grêmio Porto Alegre. Vous le voyez sur ces images, c'est donc la prudence qui a prévalu hier soir à Monaco pour le passage à la nouvelle année. Il n'y a pas eu de festivités, place du Casino ou sur le port. Le marché de Noël a refermé ses portes à 21h30. Une situation hors norme pour faire face à une crise hors norme. Tout le monde espère que 2022 marquera la fin de la pandémie de Covid-19. Et à côté des vœux, il y a toujours les bonnes résolutions. Lesquelles avez-vous prises ? Peut-être la résolution de ne pas prendre de résolution, qui sait ? Nous sommes allés vous poser la question. Prendre soin des familles, passer du bon temps ensemble et puis ça ira, ce sera déjà pas mal. La santé et puis voilà, un peu moins d'angoisse. Garder la joie, la bonne humeur, d'enlever le masque et d'oublier le Covid. L'obliger à arrêter de fumer. Faire du sport, me remettre au sport plus précisément. Voilà, et je sais pas, Bien des enfants, manger. vous voulez ajouter quelque chose ? Bien manger surtout. Et manger sainement surtout, c'est très important. Manger moins de chocolat. J'en avais en 2021 ? Je crois pas que j'en avais en 2021. Mais cette année je vais en trouver, c'est sûr, je en trouverai. Aucune, parce que je suis déjà parfait. Désolé. Les bonnes résolutions de 2022, des témoignages recueillis par Yannick Debever et Thomas Deus. Le début de l'année est toujours synonyme de soldes d'hiver. Cette nouvelle année n'échappe pas à la règle et c'est demain, dimanche 2 janvier, que les remises et rabais en tout genre vont fleurir sur les vitrines et les étiquettes en magasin. Une période que les consommateurs, mais surtout les commerçants attendent avec toujours beaucoup d'impatience, même si les fêtes de fin d'année ont été plutôt favorables au commerce à Monaco. Le président de l'Union des commerçants de Monaco est avec nous. Bonsoir Alexandre Pasta. Bonsoir. Le temps a été plutôt de la partie. On nous dit aussi que la consommation a repris des couleurs. Est-ce que Noël et plus généralement les fêtes de fin d'année ont été favorables aux commerçants de Monaco ? Alors, effectivement, on peut dire que cette fête de fin d'année se sont bien passées. Globalement, les commerces sont satisfaits. On a eu une clientèle locale qui, je pense, est restée sur Monaco. Ils ont décidé de consommer sur la principauté, ce qui est bien. Et je pense qu'on a eu aussi une influence de clients venant de l'extérieur. Alors qu'on nous dit qu'en période Covid, les flux de population sont quand même plus restreints. Il y a quand même une population locale avoisinante, c'est-à-dire de Cap d'Aille, de Nice, qui sont venus en principauté acheter.
Et globalement, les commerces sont contents, les commerçants sont contents des résultats. Ce qui se passe à ce jour, c'est qu'on attend quand même les résultats de la première semaine de janvier pour vraiment tirer un bilan financier. Mais quelle est la tendance par rapport à la période avant Covid, c'est-à-dire décembre 2019, et l'hiver 2020 qui, lui, était sous Covid? On ne peut pas se baser sur 2019, qui était, on va dire, une période encore exceptionnelle, à savoir qu'on avait beaucoup d'étrangers qui étaient en principauté, on avait des touristes qui étaient déjà en principauté pour les fêtes, et malheureusement, ce n'est pas le cas en ce moment, surtout cette année. Par rapport à 2020, globalement, c'est à peu près pareil. Les résultats sont à peu près pareils. Et il y a eu un booster important pour le commerce local, c'est l'application Carlo. Tout à fait. Alors c'est un outil qui a été, il faut le signaler, créé par des jeunes enfants du pays, des jeunes monégasques. C'est une société monégasque qui a lancé ça, donc il ne faut pas l'oublier. Ça a été un succès en 2020 et cette année c'est pareil. Ça sert en fait de booster le commerce, ça permet aux clients d'avoir un donnant-donnant. Ils payent et au retour, ils auront un bonus sur une carte ou sur leur compte mail, ce qui leur permettra de redépenser de l'argent en principauté. C'était la vraie bonne idée. Est-ce qu'il y a des commerces qui ont mieux tiré leur épingle du jeu que d'autres, les commerces de bouche peut-être? On a toujours un commerce de grand luxe qui a très bien travaillé. Le commerce traditionnel s'en sort aussi pas mal. Donc je vous disais, globalement, tout le monde est à peu près content. Il manque quand même effectivement, et ça, il ne faut pas l'oublier, notre clientèle étrangère, notre clientèle de touristes qui vient se balader et qui, immanquablement, dépensent de l'argent, font des achats. Et puis voilà qu'arrivent, à peine les fêtes terminées, voilà qu'arrivent les soldes le 2 janvier, demain. Vous en espérez beaucoup? Écoutez, les soldes, c'est toujours un bonus. C'est vrai que ça booste le commerce. Ça permet à des gens qui ont disons, oublié de faire un achat pour les fêtes, de racheter quelque chose, d'acheter pour monter à la montagne, pour partir en vacances. Et j'espère qu'ils vont de nouveau être présents. Et quelles sont les règles en vigueur en matière de soldes? Les commerces peuvent faire ce qu'ils veulent en termes de remise. Évidemment, il ne s'agit pas de faire des remises en deçà de leur prix d'achat et dans un laps de temps qui leur est imposé. Et puis pour conclure, une information importante que vous souhaitiez relayer auprès des commerçants, hein, vous le président de l'UQAM, c'est effectivement la mise à disposition à partir de lundi des autotests pour les entreprises de Monaco et donc de facto pour les commerçants. Il va être mis en place à partir du 3 janvier 50 000 autotests, ce qui permettra aux employés des magasins de se tester tous les jours. Le gouvernement tient absolument à ce que les gens fassent attention, surtout pour éviter la fermeture de nouveau des magasins et de bloquer l'économie. Donc c'est important. Le message est à passer auprès des commerçants. Ils vont être mis à la disposition gratuitement. Il y a un site internet qui va être aussi mis en place pour que les commerces et les commerçants puissent aller chercher ces autotests gratuitement. Oui, il était important de le rappeler et de le souligner. Merci Alexandre Pasta pour ce point sur l'activité commerçante en cette fin d'année à Monaco et l'arrivée demain dimanche des très attendus soldes d'hiver. Merci, à bientôt. Et les soldes d'hiver dureront à Monaco jusqu'à la mi-février. La case début des soldes est donc cochée pour demain. Mais quels sont les autres événements à venir sur cette première semaine de janvier, Vanessa Dessy? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Et bien sachez tout d'abord que le village de Noël fermera ses portes ce week-end. Cette année, la thématique avait été créée autour du Canada avec près de 800 sapins naturels. La patinoire à ciel ouvert restera quant à elle accessible jusqu'au 27 février prochain. Attention, dernier jour aussi pour l'exposition Conquête Pacifique.
Oui, il s'agit de Conquête pacifique à découvrir à la salle du quai Antoine Ier. Le titre de cette exposition place cette dernière au cœur d'enjeux politiques contemporains que la principauté a choisi de promouvoir, le développement et la science environnementale. Pour cela, ont été rassemblées d'importantes archives cartographiques, photographiques, audiovisuelles, mais aussi des témoignages recueillis spécialement pour l'occasion. Enfin, que nous réserve le Grimaldi Forum, Vanessa? Vous allez pouvoir continuer de découvrir Casse-Noisette qui revient sur la scène du Grimaldi Forum. Jean-Christophe Maillot transpose l'histoire de ce grand classique dans l'univers d'une compagnie de danse. Ce dimanche 2 janvier à 15 h et du lundi 3 au mercredi 5 janvier à 19 h 30. Et parmi les événements à venir au Grimaldi Forum, Carla Bruni sera en concert le 7 janvier pour présenter son dernier album, mais aussi pour reprendre ses plus grands succès. Nous l'avons joint il y a quelques jours. Bonsoir. Une fois de plus, vous avez pris la plume et vous avez écrit l'ensemble des textes de cet album que l'on va pouvoir entendre à Monaco. Oui, d'habitude j'écris toutes mes paroles et toute ma musique, mais cette fois-ci j'ai écrit 5 ou 6 chansons avec ma musique, mais j'ai voulu travailler avec d'autres compositeurs parce que ça apporte vraiment un autre univers musical. Donc j'ai travaillé avec mon ami Julien Clerc et puis avec Michel Amselem et Calogero aussi. Mais l'écriture, c'était vous les textes, hein? Non, les textes, c'est uniquement moi. Mais d'habitude, je faisais tout. Je faisais aussi ma musique. Et puis, j'ai commencé un peu à tourner en rond dans ma musique. Autant les textes, je m'envole avec, autant ma propre musique, je m'en lassais un peu. Donc, je n'ai fait que la moitié des compositions. Mais l'écriture des textes, c'est un exutoire. C'est comme s'adresser à un journal intime virtuel, en quelque sorte, l'écriture pour vous? C'est comme une sorte de catharsis et en même temps, c'est comme un refuge. C'est-à-dire, ça vient résoudre quelque chose, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui me concerne. Mais on y trouve beaucoup de vous dans ce nouvel album où il y a aussi vos observations du monde, de votre environnement. Mais mes observations, c'est moi. Donc, on y trouve beaucoup de moi, oui. J'ai du mal à écrire sans moi. J'aimerais bien être un genre de virtuose qui n'écrit que des tubes, mais j'ai du mal. J'y arrive pas. Et si l'on devait donner une tonalité à cet album, ce serait plutôt le folk, c'est ça qui le caractérise? Oui, je dirais que c'est comme si je venais vous chanter chez vous dans votre oreille, vous voyez? Je veux dire par là que je cherche quand même une intimité, un contact à travers les chansons. C'est comme si j'essayais de me mettre en contact avec vous, par exemple, vous voyez? Et quand on débute sa carrière de chanteuse avec un succès tel que quelqu'un m'a dit, on ne redoute pas ensuite que cela occulte tout le reste? Au contraire, on se réjouit d'en avoir eu un. Ah oui, ça je peux vous dire, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Chaque fois sur scène, à chaque soir, que je sois à Moscou, à Séoul, à Monaco, je sais pas, à Milan, mais je veux dire aussi à Berlin, à Boston, à chaque fois que je chante Quelqu'un m'a dit, tout le monde la reconnaît. Je bénis le ciel d'avoir eu la chance d'écrire cette chanson. Vous serez donc sur la scène du Grimaldi Forum le 7 janvier prochain. Quelle est l'ambiance que vous avez souhaité donner à cette tournée? Une ambiance intimiste que vous affectionnez tout particulièrement, c'est ça? Oui, en fait, mes chansons, elles portent mal une ambiance spectaculaire. Parce que c'est autre chose qu'elles font. Vous voyez, si vous voulez voir un grand spectacle avec des danseurs, vous ne venez pas me voir moi. Moi, j'essaie de raconter une histoire et une histoire qu'on partage tous. Carla Bruni, comment avez-vous traversé cette période terrible? Il faut bien le dire, qui a notamment laissé les artistes éloignés de leur terrain de jeu de prédilection, la scène. Comme tout le monde, avec beaucoup d'inquiétude, de frustration, d'angoisse et d'attente. Mais est-ce que ça a favorisé aussi peut-être d'un autre côté un travail plus introspectif, peut-être pour les mois et les années qui viennent, une nouvelle production issue de ces moments de confinement? Les gens qui font mon métier, souvent on est des confinés naturels. Là, vous voyez, là, mon lieu de confinement, je suis très, très, très confinée. Et donc, on a quand même
d'abord, pour écrire, il faut s'isoler. Tout de même, c'est pas comme la partie de scène où on rencontre enfin les gens. C'est pas comme la partie d'enregistrement où on est avec ses musiciens. Là, je suis seule en général quand j'écris. Et donc oui, c'est comme un confinement. Moi, j'ai une grande habitude du confinement. Si vous me dites maintenant restez chez vous 1 an, je préfère ça que partir à pied sur la route en hiver, par exemple. Oui. Mais en tout cas, autour de vous, il y a beaucoup de visages, beaucoup de souvenirs. C'est là aussi que vous puisez votre inspiration dans toutes ces photos sur les murs qui vous entourent? C'est plus comme si c'était une présence étrange de tous ces gens que j'aime et qui sont, pour certains, encore là, pour d'autres non, mais peu importe. C'est comme si c'était un truc fugace de nos vies. En tout cas, ça ne dénote pas une grande maturité. Maturité, ça sera pour une autre vie, comme modération. Merci Carla Bruni d'avoir accepté notre invitation. Et rendez-vous est pris donc le 7 janvier au Grimaldi Forum. Merci beaucoup. Défilé de stars de la musique à Monaco, puisque hier soir, c'est Tito Jackson qui était sur scène au Sporting pour célébrer la fin de l'année 2021. Habituellement accompagné de Jackie, Jermaine et Marlon, il a dû se produire seul car ses frères étaient positifs à la Covid-19. Il est avec nous. Bonsoir. Good evening, Tito. Good evening. How are you? Vous êtes de retour à Monaco, c'est un lieu emblématique qui vous correspond bien. You're back in Monaco. This is an incredible place that suits you well. Yes, I believe the brothers like this place here, and it's always fun to come here and enjoy some nice weather. Qu'avez-vous joué sur scène et sur cette tournée? What do you play on stage? The greatest hits of the Jacksons? I played Jackson's greatest hits. I played some of my own music as well. So, and a few other things from other artists. Yes, and we have party on stage. We have a lot of fun. Vous paraissez toujours aussi enthousiaste et heureux d'être ensemble, justement. Cela ne vous a jamais pesé d'être toujours indissociables les uns des autres. You always seems so enthusiastic and happy to sing together. It has never bothered you to be always linked all together? No, well, they like to think of us in that fashion, but actually we're individual people, and it's just as Michael and Jermaine and Jackie and other members of the family like Janet, they're all separated and did solo projects and things, and so have I. Mais vous passez tout votre temps ensemble en tournée, en famille aussi, vous êtes toujours ensemble. When you spend all your time together on tour, sort of at work, you also spend the holidays together and Christmas, Thanksgiving? Absolutely, but now that we're older and we have our own families, it's not as often as it used to be back in the day. So, but we do remind each other that we care and love each other and share gifts and cards and things of that nature. Comment rendez-vous hommage à votre frère Michael décédé en 2009? How do you pay tribute to your young brother Michael who died in 2009? Well, just remembering his music and adoring the songs that they created, and every time I hear him on the radio, it feels brand new to me, and I feel that he's here forever, so that makes me feel good when I hear Michael Jackson's songs still playing often on radio today. Tito ainsi que vos trois frères, que pouvons-nous vous souhaiter en ce premier jour de l'année? What would you like us to wish you for 2022? Well, for 2022, I just wish to have a great health and continue my musical journey and promote my records and albums that I've released recently, and hopefully they become very successful. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you. Thank you so much for that. Happy New Year to everyone, and it's nice to be here once again. Un plaisir pour nous de vous avoir en invité, Tito Jackson. Avant de refermer ce journal, un coup d'œil aux prévisions météo pour la journée de dimanche. Quel temps est-il prévu, Vanessa Dessy?
Peu de changements à prévoir ce dimanche, du soleil et quelques nuages durant la journée. Les températures resteront douces, elles oscilleront de 9 à 13 degrés. Le soleil se lèvera à 8h03 et se couchera à 17h06 et nous fêterons les basiles. Merci Vanessa et merci à vous qui nous êtes fidèles, y compris en ce lendemain de réveillon. Je vous renouvelle tous nos vœux pour 2022. Toute l'équipe de Monaco Info vous souhaite beaucoup de bonheur. Et à l'aube de cette nouvelle année, nous nous quittons avec les plus beaux levers de soleil des jours précédents, avec une lumière unique propre à la saison. Vous nous avez fait parvenir vos plus beaux clichés. Merci donc à Mélanie Biancheri, Sarah Carpinelli, Vincent Duport, Yva Soleil, Laurence Quiléo, Stéphane Laforêt de Minotti, Estelle Martini, Audrey Bovini, Sophie Harel et Bénédicte Ricciardi-François pour vos contributions. Dans un court instant, la grande rétrospective de l'année 2021 présentée par Sandrine Nègre. Demain, vous retrouverez Yann-Anthony Noguès pour 19h dimanche consacré à l'histoire du Palais Princier. Je vous retrouverai quant à moi à 20h pour le best-of de la semaine. À demain.